Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, En Europe, les Africains qui sont en Europe, les Africains de l'Asie, les Africains de l'Océanie, les Africains des États-Unis d'Amérique. Voilà. Euh, Bonjour en Afrique et particulièrement au Cameroun, là où je suis né, le pays que nous aimons tant. En fait, aujourd'hui, je suis un peu choqué. Il y a une situation qui m'a poussé sincèrement à faire cette vidéo. Mais c'est parce que, en tant qu'être humain, je ne saurais rester muet face à cette situation. Parce que depuis quelques jours, j'essaye de suivre de près cette situation au Congo-Kinshasa, n'est-ce pas? Et ça, c'est parce que ça indigne l'homme, c'est parce que ça déshumanise. Et aussi, ça laisse un peu croire que nous sommes laxistes et que notre laxisme, à un moment donné, peut nous conduire dans des situations qui sont irréversibles et regrettables. Je condamne d'abord le mouvement Kuluna qui est au Kinshasa et sincèrement, mes compassions pour les familles qui sont victimes des opérations qu'ils ont effectuées précédemment. Bon, déjà, ce que je vais dire, n'est-ce pas, c'est que mon inquiétude est de savoir pourquoi est-ce que dans notre continent, là je prends l'exemple sur ce Congo, on va attendre que des jeunes commettent des exactions graves. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on parle de centaines ou de plusieurs morts pour que nos gouvernements prennent des initiatives pour atténuer des situations aussi complexes? Parce que je suis un peu choqué, vous voyez. J'ai fait cette vidéo parce que on entend aujourd'hui parler d'une centaine de jeunes Congolais qui seront tués, qui subiront la peine de mort. Vous voyez? Ok, là parce que le gouvernement congolais veut condamner ou veut appliquer les lois. Je ne condamne pas le gouvernement congolais. D'ailleurs, je n'ai pas qualité de le faire. Mais, comme je l'ai dit, il faut que nos dirigeants apprennent à éradiquer certains mouvements dès leur naissance. Ça veut dire quoi? Lorsque les Koulouna sont nés au Congo, qu'est-ce que le gouvernement congolais a concrètement et sérieusement fait, n'est-ce pas, pour pouvoir effacer très rapidement ce mouvement, pour qu'on n'en arrive pas là? Est-ce que la ministre ou le ministre de la jeunesse du Congo a pris des initiatives pour mettre sur pied une dynamique visant la réintégration et l'éthique, n'est-ce pas, la morale de ces jeunes? Est-ce qu'un tel ou une telle initiative a été prise en compte pour pouvoir éradiquer ce mouvement lorsque les jeunes ont débuté des opérations criminelles patentées, n'est-ce pas, des lourdes sanctions de la justice? Pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'à ce que des familles soient endeuillées pour pouvoir prendre la peine de mort, alors que ces initiatives pourraient certainement permettre de mettre fin, n'est-ce pas, pourraient permettre de mettre fin à ce mouvement ou du moins d'interpeller d'autres jeunes dès le début à travers des lourdes sanctions qui n'ont rien à voir avec la peine de mort. Sincèrement, pour ce qui me concerne, je propose au gouvernement de voir cette histoire parce que qu'est-ce qui rassure au gouvernement congolais qu'en leur attribuant la peine de mort, ce mouvement sera complètement éradiqué? Y a-t-il pas d'autres du gang qui sont battus en retrait?
Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que c'est une ADN politique en Afrique. Appliquer des sanctions au lieu de faire au départ ce qui permet d'éviter qu'on arrive aux sanctions. C'est ça qui dérange un peu en Afrique. Est-ce que ces jeunes ont eu à manger? Est-ce que ces jeunes ont eu les moyens de scolarisation? Est-ce que ces jeunes, pour ceux qui ont fréquenté, ont trouvé facilement du travail et ont décidé de laisser ces opportunités pour intégrer plutôt le mauvais côté? Ça, c'est ce qui doit attirer notre attention. Sincèrement, voyons cette situation parce qu'il s'agit d'un mauvais sacrifice. Qui nous dit que parmi ces jeunes, il n'y a pas l'un d'eux qui demain sortira le Congo d'une situation difficile? Qui nous dit que demain, il n'y a pas un autre président congolais qui apportera l'innovation au Congo demain? Donc, essayons de voir ça. Il ne faut pas que les choses comme ça continuent à tenir ou à